Bonjour, on va traiter dans cette vidéo les graph-sets synchronisés. On présente le système de tri photoréel. Cette vidéo décrit le fonctionnement. On remarque que chaque pièce est dirigée vers une goulotte. On remarque que les pièces sont triées selon la matière et la couleur. La pièce rouge est rangée dans la troisième goulotte. La pièce métallique est rangée dans la première goulotte. La pièce noire chromée métallique est rangée dans la deuxième goulotte. Et la pièce noire en matière plastique est rangée dans la quatrième goulotte. Alors, comme application du thème graph-set synchronisé, on va considérer le système de tri pour déterminer ces graph-sets synchronisés. Alors, cette vidéo décrit le fonctionnement du système de tri. On remarque que chaque pièce est dirigée vers une goulotte. Les pièces sont triées selon la matière et la couleur. La pièce rouge est rangée dans la troisième goulotte. La pièce métallique dans la première. La pièce noire chromée métallique est rangée dans la deuxième goulotte. Et la pièce noire en matière plastique est rangée dans la quatrième goulotte. Alors, d'après son dossier technique, ce système dispose de 4 vérins simples faits V1, VA, VB et VC. Et on verra d'après la table d'affectation, ils sont commandés respectivement par des électrodistributeurs YV1, YV2. Là, on voit sur cette table d'affectation, les YV1, ce sont des distributeurs, ce sont des préactionneurs pour commander ces vérins. On dispose également, ou bien le système dispose d'un moteur à courant continu pour commander ou pour entraîner le convoyeur à bande. Ce moteur est commandé par un relais KA1. On dispose également de 2 capteurs pour chaque vérin. Alors ces vérins-là, V1, VA, VB et VC, chacun dispose de 2 capteurs. Par exemple, pour le vérin V1, on dispose de SQ6 pour détecter la sortie de sa tige et SQ5 pour détecter la rentrée de sa tige. À remarquer également que ces vérins sont des vérins simples et faits. On voit bien là le symbole du ressort qui va permettre la rentrée automatique de la tige. Alors, également, on dispose des électrodistributeurs. Ce sont des types 3 par 2, c'est-à-dire des distributeurs qui sont formés de 3 orifices, orifice 1, 2 et 3, et qui disposent de 2 positions. C'est pour cela qu'on les appelle des distributeurs 3 par 2. Notre système est régi par ce graph-set, un graph-set qui décrit son fonctionnement. On remarque une séquence unique au départ, puis on aura une divergence et une convergence en haut pour décrire 4 séquences qui vont fonctionner au choix. C'est un graph-set qu'on appelle à sélection de séquences. On voit bien 4 séquences qu'on va avoir qui vont décrire le fonctionnement, et ces 4 séquences nous rappellent les 4 types des pièces qu'on va trier. Alors, lorsque j'appuie sur un bouton SB1 et qu'il y a présence d'une pièce, on va avoir, voici le SB1, le SQ1, on va avoir différentes tâches qui vont être déroulées à compter le positionnement de la pièce assuré par YV1, la menée de la pièce dans la zone du choix assurée par le moteur qui est commandé par KA1, puis on va voir 4 vérins, 4 électrodistributeurs qui vont commander les vérins qu'on a vus au démarrage pour sélectionner la goulotte de chaque pièce. Un tel graph-set va nous présenter beaucoup de difficultés lors de la mise en équation de ces étapes, des difficultés aux complexités également lors de l'implantation de ce graph-set. Ça ne sera pas simple de tenir compte de toutes ces divergences et convergences. Ça coûte en temps et en matériel, et également lors de la maintenance du système, la chose ne sera pas difficile. Alors, on doit chercher une solution. Bien sûr, les solutions existent. On va, comme le thème l'a indiqué, il s'agit des graph-sets
synchronisé, on va procéder à la décomposition de ce graphe 7 en graphe 7 simple. On va voir comment est-ce qu'on les appelle. Donc la solution, ce sera la décomposition du graphe 7 en des graphes 7 Alors d'abord, pour décomposer un tel graphe 7, on va penser aux différentes tâches assurées par ce graphe 7. Même la séquence linéaire qu'on voit peut être décomposée en deux tâches. Nous avons une première tâche qui va nous assurer le positionnement de la pièce, puis on a à amener cette pièce dans la zone d'identification. Donc nous avons une séquence linéaire qui est divisée par deux. Alors, je continue la décomposition de mon graphe 7. Je vois bien que les quatre séquences simultanées peuvent former chacune une tâche à part, de façon qu'on va avoir les tâches maintenant. Le triage des pièces vers la zone A, une seconde de triage des pièces vers la zone B. Là, nous avons le triage des pièces dans la zone C. Et là, nous avons le triage des pièces dans la zone D. En tout, on vient d'établir 6 tâches simples qu'on va voir comment les représenter. Alors là, on voit bien la désignation de chaque tâche, positionnement pièce, amenage pièce, triage vers A, triage vers B, triage vers C et triage vers la zone D. Ainsi, on a toutes les tâches du système. Je peux compter les 6 tâches et je représente chaque tâche par un graphe 7 à séquence unique et simple, séparément des autres. Vous voyez bien que chaque graphe 7 élémentaire commence par une étape initiale et finit là par une flèche. On va voir qu'elle va revenir à l'état initial. Là, on doit revenir à l'état initial, mais pour simplifier la représentation, on va voir comment noter ça. Alors, les différentes tâches qu'on vient de déterminer maintenant, elles sont au nombre de 6, devront avoir un maître, un chef qui doit conduire, piloter, coordonner ces tâches-là. Alors, on fait recours à ce qu'on appelle un graphe 7 de coordination des tâches, un graphe 7 de synchronisation. Alors, comment va-t-on compléter ces 6 tâches-là? C'est-à-dire un graphe 7 qui dit un graphe 7, c'est une étape auquel on associe une action et une transition qui doit être validée par une réceptivité. Je vais commencer par déterminer, écrire les actions associées à toutes les tâches ainsi que les réceptivités associées et on parlera par la suite de l'initialisation. Par exemple, si je prends ce graphe 7-là, ce graphe 7, c'est le graphe 7 ou bien cette tâche, c'est le positionnement de la pièce. Alors, ce positionnement est assuré par le V1 YV1, plutôt son distributeur, et la position de la pièce est détectée par SQ6 qui va détecter la sortie de la tige du YV1. Cette tige va rentrer automatiquement et sa rentrée sera détectée par SQ5. Nous avons le graphe 7 de l'amenage de la pièce. Nous avons le moteur M1 commandé ou bien piloté par KA, le moteur qui entraîne le convoyeur à bande. Lorsque la position ou bien la pièce sera positionnée en position d'identification, un capteur SQ4 sera actionné. Par la suite, nous avons 4 séquences ou bien 4 tâches assurées par ces 4 séquences, la zone A, la zone B, la zone C, la zone D. Pour chaque zone, on dispose d'un V1, YV2, YV3, YV4, puis pour la zone D, on n'a pas besoin de V1, il suffit que le convoyeur à bande reste en fonctionnement et la pièce sera automatiquement bloquée par une butée qui va l'orienter vers la goulotte D. On va voir maintenant comment est-ce qu'on a rempli tous ces graphes 7 avec ses actions et ses réceptivités. Je vais commencer par le graphe 7 maître, le graphe 7 de coordination
des tâches qui va recevoir l'initialisation du système, c'est-à-dire la mise en marche du système, grâce au bouton départ cycle, le SB1, mais qui doit être validé par la présence d'une pièce dans la goulotte détectée par SQ1. Ceci va m'activer une étape 2 qui va lancer ou commander, elle va donner un ordre au graphe 7 tâche 1 de démarrer. Ce graphe 7, c'est quoi? C'est le positionnement de la pièce qui est assuré par le véran YV1. Ce véran possède une tige, sa sortie est détectée par S6, le retour de cette tige est automatique et qui est détecté par SQ5. Ceci va me permettre d'activer une étape 9 qui, à son tour, va rendre un rapport au graphe 7 mètres pour désactiver l'étape 2. Alors, étape 2 et X9 vont me permettre l'activation de l'étape 3. Cette étape 3, elle va donner l'ordre à la tâche suivante, comme l'indique cette flèche. Cette tâche, c'est quoi? C'est l'amenage de la pièce en zone de tri grâce au moteur et convoyeur à bande. Le moteur est commandé par KA. Alors, la présence de la pièce est détectée dans la zone de tri, est détectée par SQ4 qui, à son tour, va activer une étape X12. L'activation de cette étape X12 va rendre un rapport ici pour dire au graphe 7 mètres que la pièce est en place. Ce rapport délivré grâce à X12 va activer une étape 4. Cette étape 4, elle sera responsable de toute cette série des tâches, mais on va voir, puisqu'on parle d'un graphe 7 à sélection des séquences, on va voir un seul graphe 7 qui va fonctionner. On voit bien ici que le X4 est présent sur toutes les réceptivités. Et là, on a des combinaisons différentes, SQ4, SQ2, SQ3. Tout dépendra de la nature de la pièce. La pièce, nous avons dit que le tri va se faire selon la couleur et la matière. Remarquons que toutes les goulottes, lorsque une pièce passe vers une goulotte, elle sera détectée par le même capteur SQ13. C'est un capteur à infrarouge et qui va détecter le passage des pièces dans l'une des goulottes le long du convoyeur à bande. La détection des pièces par SQ13 va activer l'une de ces étapes, 15, 18, 21. Donc l'une de ces étapes va désactiver l'étape 4. La désactivation de l'étape 4 va se faire à partir de 14 ou 17 ou 20 ou 23 pour des raisons liées au système et pour que le système fonctionne en boucle, c'est-à-dire qu'il ne faut pas intervenir à chaque fois pour agir sur SB1, on fait appel à des étapes d'attente 15, 18, 21 et 24. Leur activation avec l'activation de X1 du graphe 7 mètre. Regardons ici, nous avons X15 ou X18 ou X20 qui vont signaler la désactivation de X5. Donc, à partir de X5, je vais revenir vers l'étape 01. Comme de même ici, je peux maintenant revenir vers l'étape 13, ici vers l'étape 16, là vers l'étape 19 et là vers l'étape 22. Et ainsi, notre système va travailler en boucle et le cycle reprendra tant qu'il y a des pièces dans la goulotte. Merci pour votre attention.